Salut les amis, salut tout le monde. Je vous fais un court partage aujourd'hui. Vraiment c'est un message bref encore une fois, mais que j'avais vraiment à cœur de transmettre dans l'instant. Aussi parce que dans l'instant du coup je peux bien au-delà des mots vous communiquer l'énergie qui va avec ce que je ressens et ce que j'ai envie de vous dire en fait. Et le sujet, c'est l'authenticité, le fait d'être soi-même, de se montrer tel que l'on est, mais de s'accorder l'espace, la possibilité nécessaire pour ça. Ce que j'entends par là, c'est que effectivement, dans le développement personnel, par exemple, on nous rappelle souvent que c'est important de pouvoir, encore une fois, être authentique, pouvoir se mettre à nu face à l'autre, être profondément soi-même, correspondre à ses valeurs, à sa vérité, sans se sentir obligé de porter un masque ou de ressembler à une image par rapport à telle personne avec laquelle je suis en train d'interagir ou voilà. Sauf que ce qui m'est venu aujourd'hui finalement en termes de réflexion intérieure, c'est que pour aller vers ça finalement dans nos interactions avec l'extérieur en général et pas seulement dans quelques relations peut-être privilégiées, pour aller vers ça profondément et se sentir en toutes circonstances et peu importe à quel public en face, voilà, si on veut se sentir nous-mêmes dans n'importe quelle circonstance, c'est important de se créer ce cadre-là dans notre vie. C'est-à-dire que parfois on peut se dire, ben oui, moi j'aimerais bien pouvoir me montrer telle que je suis, mais ceci ou cela m'en empêche, ou voilà, par exemple par rapport à mon travail, dans ce contexte-là, c'est pas possible. Bon, ça c'est presque un autre sujet, c'était parce que je voulais développer, mais j'allais rebondir sur pourquoi c'est impossible en fait. Mais ce que je voulais surtout vous dire là, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, c'est que parfois on peut vouloir tout simplement se montrer tel que l'on est et puis on sent qu'on est empêché dans cet élan-là par rapport à la personne qu'on a en face, par rapport au contexte extérieur peut-être, par rapport à ce qu'on croit qu'on attend de nous, par rapport au fait que si forcément nous en face de nous on a quelqu'un qui n'est pas lui-même, voilà, c'est surtout simplement là où je veux en venir. Si on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas lui-même, c'est beaucoup plus difficile d'être soi-même en retour. Donc pour pouvoir être soi-même, c'est important aussi de se créer des interactions sociales avec lesquelles je peux me le permettre. Voilà. Donc de m'entourer le plus possible de gens qui sont eux-mêmes dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité aussi, parce que ça va un peu ensemble quelque part, pour que je puisse aussi davantage me l'autoriser. Et c'est vrai que voilà, c'est important de ne pas oublier que même si parfois notre volonté ou même notre envie de cœur est d'être authentique, il y a des contextes dans lesquels on sent qu'on n'y arrive pas. Voilà, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, mais en tout cas on sent qu'on n'y arrive pas. Et du coup, ok, alors comment je fais pour changer mes interactions à l'extérieur pour aller vers des gens, par exemple, qui ont davantage cette vibration-là et qui sont aussi davantage dans cette possibilité de recevoir l'autre tel qu'il est. Parce que si moi, je ne me montre pas tel que je suis et que du coup je ne m'aime pas tel que je suis, j'aurais du mal à recevoir l'autre tel qu'il est en fait. En retour, j'exigerais certainement, peut-être même inconsciemment, hein, mais que l'autre corresponde à telle ou telle image en retour de la mienne. Voilà, donc juste un petit message final et qui englobe ce que j'avais envie de vous dire et qui finalement tient dans une simple phrase, c'est pour vous donner l'opportunité d'être vous-même en toutes circonstances
et bien créez ces circonstances-là. Entourez-vous de gens, de milieux, de contextes qui vibrent avec cela, avec cette authenticité que vous voulez voir reflétée dans votre vie en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Et puis je vous dis à très bientôt parce que je sens que j'ai encore plein de choses à vous dire là et qui pour l'instant couvent encore. Mais ouais, ça me semblait vraiment être un message important en fait. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.